Les combats ont repris cet après-midi à Walikale. Il y a une nouvelle attaque contre les positions du groupe de défense Wazalendo, OCMC Bar et FAPC à Ita. Nous sommes dans le territoire de Walikale. Alors, les affrontements ont commencé, c'était à 12h45 de ce vendredi 25 juillet 2025. Ce sont les éléments du M23 soutenus par l'armée rwandaise qui ont lancé donc les offensives ou qui ont lancé cette nouvelle attaque contre les positions du CMC, du général autoproclamé Bigabo, dans un endroit appelé Ita. Donc les combats sont concentrés dans l'endroit qu'on appelle Ita. Nous sommes dans le groupement de Kirumba, territoire de Walikale, non loin de Petit. Ce n'est pas Kirumba donc de Lubero, mais c'est dans le groupement de Kirumba, toujours dans le territoire de Walikale, où les Wazalendo font face aux rebelles du M23 depuis 12h45. Même ce soir, vraiment, il y a toujours des tirs qui se font entendre. Cette nouvelle attaque intervient après l'échec. Il y a eu donc l'échec d'abord des rebelles du M23 et la défaite que donc les rebelles du M23 ont subi dans les affrontements du mardi dernier. C'était le mardi dernier, voulais dire hier et mercredi 24 juillet à Moura, dans le groupement de Ikobo, lorsqu'ils ont tenté encore de reprendre la direction de Pinga. Vous savez très bien que les rebelles du M23 sont en train de tenter Pinga. Ils tentent pour récupérer Pinga à chaque instant. Donc les rebelles ne parviennent pas toujours à laisser donc leurs attaques. Ils veulent à tout prix récupérer la grande cité de Pinga. Pinga qui reste jusque-là contrôlée par les forces armées de la République démocratique du Congo et les résistants Wazalendo. Alors lorsqu'ils ont pris la direction, c'était hier encore, ils se sont heurtés à une grande donc résistance des résistants Wazalendo. Alors, ce que vous devez retenir, ils voulaient donc passer encore ils voulaient prendre la direction de Pinga en passant par Kailenge. Malheureusement, ils ont subi encore une correction de qualité qui les a poussés à replier jusqu'à Kassopo. Donc, imaginez-vous, pour les gens, parce qu'il n'y a pas beaucoup peut-être de téléspectateurs qui ne connaissent pas très bien ces milliers, mais vous devez retenir que les résistants Wazalendo ont fait encore et donc ont réussi encore à repousser les rebelles du M23. C'était encore hier, alors que les rebelles tentent de reprendre Pinga. Donc, c'est une cité stratégique, tout le monde connaît Pinga. Alors, mais les Wazalendo sont tellement vigilants et les rebelles ont été obligés encore de retourner vers la colline de Kassopo. Alors, l'intention de l'ennemi, quelle est l'intention des rebelles du M23? On découvre ça dans cette édition. L'intention des rebelles du M23 est bien connue. D'abord, ils renforcent leur position pour atteindre Pinga. Donc, ils sont en train de renforcer selon donc les sources que nous avions pu contacter dans la région. Ils sont en train de renforcer beaucoup de renforts selon les mêmes sources pour atteindre Pinga, parce qu'ils ont toujours l'objectif d'atteindre Pinga. Parce que Pinga, il y a l'aérodrome de Pinga. Et Pinga ouvre la voie sur plusieurs localités encore dans le territoire de Walikale. Alors, à chaque fois, ils sont en train toujours de tenter pour reprendre Pinga en vue d'avancer dans d'autres zones. C'est ainsi qu'il y a eu des renforts des rebelles du M23. Ils ont lancé hier l'attaque sur les positions de Wazalendo. Malheureusement, pour reprendre Pinga, les Wazalendo les ont repoussés jusqu'à ce que les rebelles ont replié vers Kassopo. Alors, l'intention comme des rebelles d'abord de se renforcer, un millier qu'il a souhaité donc conquérir, comme je l'ai évoqué, même ce sont des sources alors qui nous ont été envoyées par les leaders locaux, car ces leaders locaux nous disent quoi? Les rebelles ont eu ce souhait donc de reprendre Pinga. Donc, ils ont ce souhait de reconquérir Pinga depuis lors, mais sans succès suite à une barrière solide étendue par les patriotes Wazalendo qui stoppent leur avancée. Donc, les Wazalendo font un très très beau boulot dans les territoires de Walikale. C'est ce que disent ces notables, ce ne sont pas moi qui le dis, ce sont les habitants qui sont dans donc au niveau des Pinga qui sont en train de dire que les Wazalendo font un très très beau boulot du côté donc des Pinga, parce que les rebelles tentent à chaque fois
progresser pour reprendre Pinga. C'est une cité stratégique. C'est une cité stratégique. Une fois perdre ces cités, en tout cas, ça sera encore difficile. Mais les Wazalendo aussi ne parviennent pas à céder à cette manipulation des rebelles du M23 soutenus par les Rwandais. Dès que les rebelles tentent aussi, les Wazalendo aussi sont prêts. C'est ce qui se passe actuellement sur toutes les lignes de front. Donc, rien n'est respecté, que ce soit les essais de fait qui a été signé du côté de Doha. Alors, beaucoup d'observateurs sont en train de se poser des questions. Est-ce qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé du côté de Doha? Sinon, ce sont les rebelles qui ont paraphé la signature disant non, nous mettons d'abord un cessez-le-feu pour permettre qu'il y ait un dialogue qui va se poursuivre. D'ailleurs, la semaine prochaine, je pense que les deux parties vont se retrouver encore du côté du Qatar et pour qu'ils puissent parapher donc ça voulait dire un accord global ou un accord de paix. Est-ce qu'on peut croire à cela? Voilà, sur le terrain, qu'est-ce qui se passe? Ce sont toujours des combats qui se passent. Les M23 qui ont donc l'intention de reprendre encore, de prendre Pinga. Ils n'ont jamais foulé leur pied à Pinga. C'est ce que vous devez retenir. Alors, l'intention de l'ennemi, vous l'avez bien suivi. Alors, les CMC, c'est un groupe de défense qui est déterminé aussi à déjouer toute manœuvre de ces rebelles du M23 qui tenteraient de forcer vers Pinga. Alors, vous devez retenir que c'est vendredi, au moment où je suis en train de vous informer, hein, donc au niveau donc des Walikale, il y a toujours deux tirs. Depuis 12h45, imaginez-vous, 12h45 jusqu'à ce soir, il y a toujours les Wazalendo parce que hier, ils ont tenté, ils ont échoué. Encore, ils sont revenus donc avec une grande force, mais aujourd'hui, ils n'ont pas encore réussi. Donc, les combats toujours se poursuivent. Et pour l'instant, on va y revenir, pas de bilan jusque-là qui a été donné par les sources contactées de la région, mais les combats se poursuivent. Alors que dans les territoires voisins, je vous le disais même dans la première édition, qui a eu donc l'offensive aussi, les Wazalendo ont lancé une offensive en vue de reprendre maintenant les villages de Louké. Et les combats se poursuivent. Hein. À part Louké, dans le groupement, donc, Nyamaboko premier, il y a d'autres combats qui se poursuivent dans d'autres groupements de Osobanyungu. Je vais vous parler dans cette édition, oui, depuis aussi cet après-midi, donc depuis l'après-midi de ce vendredi 25 juillet 2025, il y a des détournements qui se font entendre, le cher téléspectateur d'Afro Info 243 dans les villages de Shoah. Ce n'est plus dans le groupement Nyamaboko premier. À Nyamaboko premier, au niveau de Katobotobo et Louké, ce sont les deux villages que les rebelles ont repris. C'était les mardis derniers hein, qu'ils avaient pris ces villages, les deux villages. Alors, les Wazalendo aussi ont lancé les offensives depuis la matinée pour contrôler de nouveau ces villages. C'est ainsi que les combats sont en cours de ce côté. Jusque-là, les Wazalendo n'ont pas pris donc les deux localités, mais des sources qui proviennent de ce côté-là affirment que les Wazalendo pourraient, donc la localité de Louké et Katobotobo pourraient encore revenir entre leurs mains vu donc la détermination. Mais après ce combat, il y a aussi les rebelles qui lancent maintenant les offensives dans les secteurs Osobanyungu en territoire de Masisi. Alors là, nous sommes sur l'axe Masisi centre vers Nyabiondo. Alors, selon les premières informations donc à notre possession, les rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise ont attaqué les positions des volontaires pour la défense de la patrie du mouvement Alliance des Patriotes pour un Congo libre et souverain, APCLS. Et là, vous devez retenir qu'APCLS est dirigé par le général autoproclamé Janvier Karahiri Bouingo dans cette partie du Nord Kivu. Dès les premières heures, c'est ainsi que les rebelles étaient attaqués aussi du côté de Louké. Ils ont été obligés aussi d'aller aussi lancer des offensives. Plusieurs ressources dans la région indiquent que les rebelles du M23 sont les premiers à ouvrir les feux sur les positions de Wazalendo sur la colline stratégique qu'on appelle Tchangara et Shoah, après du village de Bukombo.
les Wazalendo ont réussi à repousser. Voilà, c'est ce que nous apprenons. Les Wazalendo ont réussi donc à repousser cette attaque donc jusqu'au village de Bukombo entre Nyabiondo et Massissi centre, perturbant ainsi la communication routière entre ces deux agglomérations. Donc les rebelles n'ont pas pu réussir à déloger les résistants Wazalendo. C'est ce qu'il y a donc une communication il y a donc une communication, une mauvaise communication. Donc, le tronçon est suspendu pour l'instant entre Massissi Centre et Nyabiondo suite au rapprochement des combats parce que les Wazalendo ont repoussé les attaques. Alors, nos sources sur place affirment que de nombreux habitants se sont déplacés vers les villages environnants, donc, suite à l'insécurité qui s'est vue sur ce tronçon. Les Wazalendo aussi continuent donc à progresser, c'est ce que nous apprenons aux chers téléspectateurs d'Afro Info au Odessa à 43. Alors, vous devez retenir que donc ce combat a provoqué des psychoses. Pour l'instant, chers téléspectateurs, les combats toujours sont en cours jusque-là au Kimbila, mais on va y revenir avec beaucoup de détails. C'est ce que vous devez retenir. Alors, dans la province du Sud Kivu aussi, il y a des combats. Voilà, les combats sont dans les hauts plateaux des Fizi. Comme je le disais, en tout cas, dans le Sud Kivu aussi, c'est très, très grave. Les combats aussi opposent les mêmes résistants Wazalendo aux rebelles d'M23, les rebelles qui tentent de progresser, mais les Wazalendo sont tellement très vigilants. Vous devez retenir que des violents affrontements d'ailleurs ont éclaté à Rugezi entre les Wazalendo et les éléments de l'AFC Twirwaneho au M23 soutenus par l'armée rwandaise. La localité située donc au sud-est de Minembwe et le théâtre des danses, combat qui se poursuivent à l'instant. Donc, les combats sont en cours. Presque toutes les lignes de front sont en train de bouger. On va aussi y revenir parce que c'est difficile pour l'instant d'établir au Kimbila pour l'instant, mais les tirs se font entendre. Ce que nous apprenons auprès des sources locales. Alors, chers téléspectateurs d'Afro Info de 43, on va parler aussi de cette information. Je vous le disais que le procès de l'ancien chef de l'État congolais a été renvoyé au 31 juillet 2025. L'affaire mettant en cause l'ancien président de la République, Joseph Kabila, après la première audience de ce vendredi et 25 juillet 2025. Après s'être déclaré saisi, la juridiction, donc la juridiction militaire a reçu aussi la constitution des partis civils de la RDC. Les avocats UIA fait cette constitution à l'audience ont sollicité une remise donc pour leur permettre de compulser les pièces du dossier et préparer leur défense demandée à laquelle la haute cour a cédé, donc a accédé et a envoyé l'affaire. Et également plusieurs infractions sont reprochées à l'ancien chef de l'État congolais, notamment la trahison, participation à un mouvement insurrectionnel, donc complot, apologie du terrorisme. Cette procédure fait suite à l'injonction qu'avait donnée le ministre de la Justice, laquelle l'injonction a débouché à un réquisitoire adressé au Sénat qui a voté l'ouverture des poursuites. Alors, il y a la justice qui a réagi, donc le ministre d'intérim de la justice qui a réagi. La justice ne négocie pas, elle ne dialogue pas. Le calendrier de la justice est différent du calendrier politique. Samuel Mbemba, ministre intérimaire de la justice, il a commenté donc le procès de Kabila ouvert ce vendredi 25 juillet 2025. Vous donner à un tel procès en l'absence du prévenu? Comme vous le savez, la justice ne négocie pas, elle ne dialogue pas, et le calendrier de la justice est différent du calendrier politique. Aujourd'hui s'ouvre devant la haute cour militaire le procès qui oppose le ministère public au prévenu Joseph Kabila Kabange.
Et il est de notre devoir, en tant que ministère de la Justice, de conduire les avocats qui ont reçu le mandat de faire la constitution des partis civils pour le compte de la République. C'est cela le sens de ce procès pour la République. Maintenant, la justice va faire son travail en toute indépendance et nous connaissons. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.